Sous nos pieds, le sol recèle des secrets qui vont bien au-delà des simples fossiles. La Terre est une vaste archive du passé, dont chaque couche raconte une histoire de civilisation perdue, d'objets extraordinaires et de mystères qui défient notre compréhension. Ce ne sont pas toujours les archéologues qui découvrent ces merveilles enfouies. Des découvertes parfois étonnantes émergent de la manière la plus inattendue, révélant des morceaux d'histoire qui transforment notre vision du monde. Rejoignez-nous dans ce voyage pour explorer ce qui se cache, attendant d'être découvert. Numéro 1. En 1952, un garçon écossais creusant pour planter des pommes de terre en guise de punition est tombé sur la tête d'une statue de grès rouge vieille de près de 4000 ans à Melville House à Fife. Cette découverte n'était que la première d'une série de découvertes qui ont duré 3 décennies, mettant au jour un total de 18 artefacts égyptiens, dont des figurines en bronze et des plaques de céramique. Les artefacts, datant du milieu de la XIIe dynastie jusqu'à la période ptolémaïque, vers 1922 avenue. À 30 avant JC, comprennent des objets remarquables tels qu'une statuette en bronze du dieu Hapi et une figurine en faïence de la déesse Isis allaitant Horus. Cette découverte a déconcerté les archéologues. Après tout, comment des objets égyptiens anciens ont-ils fini par être enterrés dans le sol écossais? Ce n'est que récemment que les archéologues ont finalement découvert le secret. Aujourd'hui, les experts estiment qu'Alexander Leslie Melville, connu sous le nom de vicomte Balgony, a probablement apporté ces artefacts en Écosse. Balgony s'est rendu en Égypte au XIXe siècle, à une époque où il était courant pour les voyageurs fortunés d'acheter des antiquités. À leur retour, la collection a été stockée et finalement oubliée, peut-être déplacée dans un bâtiment qui a ensuite été démoli, enterrant les artefacts avec elle. Ainsi, le mystère des statues égyptiennes, vieux de plusieurs décennies, a enfin pris fin. Aujourd'hui, les objets sont conservés au Musée national d'Écosse, où ils continuent d'être appréciés par les visiteurs et les habitants. Numéro 2. Dans la petite ville brésilienne de Pindobaçu, une découverte remarquable a laissé la communauté locale et le monde entier bouche bée. Une émeraude de 800 livres et 4,3 pieds de haut a été découverte au fond de la mine de Carneba, située dans l'état de Bahia, connue pour ses riches gisements de pierres précieuses. Les experts estiment que cette pierre précieuse contient environ 180 000 carats de cristaux d'émeraude et vaut la somme astronomique de 33 millions de dollars. Même si la mine est connue pour ses gisements de pierres précieuses, la découverte d'une émeraude d'une telle taille est toujours considérée comme extrêmement rare en raison de sa taille et de sa qualité. Contrairement aux émeraudes typiques utilisées en joaillerie, ce spécimen de la taille d'une pierre est davantage apprécié en tant qu'objet de collection que les pierres précieuses habituelles taillées en morceaux pour être utilisées en joaillerie. Les experts suggèrent qu'il ferait une superbe exposition dans un musée ou dans le hall d'une propriété de luxe. Le propriétaire qui a découvert cette émeraude a choisi de cacher son identité et de rester anonyme, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille. En fait, ils ont également gardé secret l'emplacement de la pierre précieuse, la déplaçant entre des endroits sous haute sécurité. Eh bien, si moi aussi je découvrais un joyau valant plus d'une douzaine de biens immobiliers de grande valeur, je m'assurerai également qu'il n'a pas été volé ou découvert par quelqu'un d'autre. Numéro 3. Les archéologues ont découvert un secret inattendu, un tunnel aztèque vieux de 600 ans orné de sculptures et de peintures complexes. Le tunnel mesure environ 27,5 pieds de long et est richement décoré de sculptures, notamment de représentations du dieu aztèque Tlaloc, associé à la pluie, à l'eau et à la fertilité. Tlaloc, souvent représenté avec des yeux exorbités et des crocs, était vénéré et craint pour son contrôle sur l'eau vivifiante et les tempêtes destructrices. À côté de ces sculptures, les archéologues ont également trouvé des restes de statues, dont un personnage assis et des pieds solitaires. Les chercheurs pensent que ce tunnel a été construit sous le règne de l'empereur Moctezuma Ier, un dirigeant connu pour ses projets d'expansion de l'empire et de construction,
notamment le barrage sur le lac Texcoco. Il fut également le dirigeant qui déclara que la guerre était la tâche principale des Aztèques. Ils accomplissaient des rituels qui consistaient non seulement à assurer une bonne récolte, mais aussi à plaire aux dieux qu'ils adoraient. À ce jour, la découverte de ce tunnel reste l'une des découvertes les plus significatives et inattendues de la région. Numéro 4. Un agriculteur chinois découvre accidentellement une caverne en creusant un puits. Sous une arrière-cour tranquille du village de Qishan, au centre de la Chine, une découverte inattendue a révélé une découverte surprenante. En creusant un puits, un agriculteur local nommé Monsieur Xiang est tombé sur une caverne au lieu d'eau. Ce qu'il a découvert après avoir creusé était une grotte karstique naturelle ornée de stalactites et de stalagmites qui se sont formées au fil des milliers d'années. Cette caverne a été découverte dans son jardin, précisément à 20 mètres sous terre. Ce qui était étonnant dans cette découverte, c'était le fait que les éléments à l'intérieur de la caverne semblaient magiques, certains ont même comparé leurs traits à des fleurs de lotus, tandis que d'autres les ont comparés à des elfes. Cependant, cette découverte n'est pas totalement inédite dans la région. Les habitants du comté de Quy étaient déjà connus pour creuser leurs propres puits, ce faisant, certains d'entre eux découvraient parfois des grottes naturelles de calcaire. Selon les archives officielles, des cavernes similaires ont été découvertes dans la région, certaines mesurant même 3940 pieds de long. Cela ne rend pas les grottes karstiques moins spéciales. Les grottes karstiques sont formées par la dissolution de roches solubles telles que le calcaire, la dolomite et le gypse, bien qu'elles ne soient pas courantes dans le centre de la Chine, où réside Monsieur Xiang. Numéro 5. Dans le sud de la Russie, près du village de Nikolskoye, un agriculteur nommé Rustin MV a fait une découverte remarquable en creusant un puits sur ses terres. Il a mis au jour un tumulus vieux de 2000 ans contenant les restes d'un nomade royal, qui aurait été un chef de la tribu Sarmate. Le monticule contenait une grande variété d'artefacts, notamment des bijoux en or et en argent, des armes et des objets de la vie quotidienne. Cependant, la partie la plus intrigante de cette découverte était le squelette avec un crâne artificiellement déformé en forme d'œuf, une pratique connue parmi des groupes anciens tels que les Sarmates, les Alains et les Huns. Cette sépulture a également révélé le squelette d'un homme Kiri, ainsi nommé en raison de l'état de ses dents conservées et du fait que ses restes donnaient l'impression qu'il riait dans ses derniers instants. À côté de cet homme Kiri, se trouvait le squelette d'une femme accompagnée d'un miroir en bronze et d'un agneau sacrifié. Le corps du chef, en particulier, était frappant par la façon dont il avait été enterré avec tant de soin et de luxe. Sa tête reposait sur un oreiller et il portait un manteau, pas un manteau ordinaire, mais un manteau décoré de plaques d'or coûteuses et luxueuses. Numéro 6. En 2017, les ouvriers qui ont fouillé pour le nouveau métro de Rome ont mis au jour l'histoire. Lors de la construction de la ligne de métro C, des ouvriers ont découvert les ruines calcinées d'un bâtiment du IIIe siècle, révélant ce que les experts appellent une scène à la Pompéi. Le site, situé à proximité des anciennes murailles d'Aurélien, comme Pompéi, montre la vie stoppée par le désastre. Les vestiges suggèrent que la structure aurait pu être une résidence aristocratique ou une partie d'une caserne militaire. Parmi les découvertes figuraient des fragments de murs ornés de fresques au ton rougeâtre, des carreaux de mosaïque noir et blanc et des objets en bois, notamment des meubles tels que des tables et des tabourets. L'incendie qui a détruit le bâtiment a durci et préservé de nombreux artefacts, notamment un rare plafond en bois calciné. Cependant, ce ne sont pas les artefacts qui ont retenu l'attention des chercheurs, mais les restes bien conservés d'un chien qui vivait il y a 1800 ans. Il se retrouva accroupi près de l'entrée. Malheureusement, le pauvre chien a dû succomber au même incendie qui a détruit le bâtiment il y a 1800 ans. Numéro 7. En 1518, dans la ville pittoresque de Strasbourg, un phénomène particulier connu sous le nom de « peste dansante » est apparu. Une femme,
appelée Sonora Tropa, a quitté sa maison et a commencé à danser dans la rue. Ce qui a commencé comme une performance solo s'est transformé en un spectacle étrange, avec de plus en plus de gens se joignant à la fièvre contagieuse de la danse. Les autorités, déconcertées et inquiètes, ont tenté diverses solutions non conventionnelles, comme le logement des personnes touchées dans un bâtiment avec musique live, mais les danses ont persisté. Finalement, ils décidèrent de faire sortir les danseurs de la ville, une mesure drastique qui stoppa miraculeusement la propagation de l'étrange maladie. Ce phénomène n'est pas unique puisque des épidémies similaires ont été documentées au XIVe siècle en France, au XVe siècle en Belgique et au XIXe siècle à Madagascar. Bien que plusieurs théories aient été proposées, la cause exacte de cette danse mystérieuse, qui pourrait être liée à une intoxication alimentaire due à un champignon appelé ergot, reste une énigme pour les scientifiques. Numéro 8. Cléopâtre II, le dernier souverain de l'Égypte ancienne, est souvent décrite comme une reine égyptienne captivante, mais sa lignée a des racines grecques macédoniennes, la reliant à Ptolémée, un général dans les rangs d'Alexandre le Grand. Bien que son ascendance ne soit pas égyptienne, Cléopâtre se distingue par son adhésion à la culture égyptienne, allant même jusqu'à l'apprentissage de la langue. Sa capacité à fusionner son héritage grec avec les traditions égyptiennes ajoute de la complexité à sa figure historique, soulignant la façon dont il a traversé les frontières culturelles. Cléopâtre devient ainsi un exemple fascinant d'identité culturelle aux multiples facettes dans l'histoire, laissant une marque indélébile sur le panorama historique. Numéro 9. Il existe une idée fausse très répandue sur la taille de Napoléon Bonaparte, le célèbre empereur français. Beaucoup pensaient qu'il était petit, environ 5 pieds 2 pouces, mais cette idée repose sur un malentendu. La confusion est née du fait que la mesure était initialement enregistrée en pieds français, qui se sont révélés plus longs que les pieds anglais une fois convertis dans le système anglais. La taille réelle de Napoléon était d'environ 5 pieds 7 pouces, soit au-dessus de la taille moyenne des hommes en France à son époque. Cette interprétation erronée a été encore compliquée par les caricatures britanniques qui exagéraient sa petite taille, perpétuant ainsi l'idée fausse. Cette idée fausse très répandue concernant la taille de Napoléon met en évidence la manière dont les préjugés et les erreurs peuvent s'enraciner dans nos récits historiques. Cela souligne l'importance de remettre en question les croyances populaires et de se plonger dans les récits historiques pour découvrir la vérité derrière des détails apparemment insignifiants. Numéro 10. L'histoire de George Washington va au-delà de ses prouesses renommées en tant que premier dirigeant des États-Unis. Bien qu'il s'agisse d'un emblème suprême de l'identité américaine, il existe un chapitre moins connu sur sa santé dentaire au début de l'âge adulte. À 20 ans, Washington a été confronté à une mystérieuse affliction qui lui a fait perdre ses dents une à une. Lorsqu'il devint président en 1789, il ne lui restait plus qu'une dent. Conscient de l'importance de son apparence, Washington a consulté le docteur John Greenwood, un pionnier de la dentisterie. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les prothèses dentaires de Washington étaient en bois, Greenwood les a créées à partir d'os d'hippopotame, d'os d'éléphant, d'ivoire et même d'os humain, ancrés par une plaque d'or. Ces prothèses personnalisées ont permis à Washington d'articuler ses discours avec confiance. Aujourd'hui, des répliques de ces prothèses dentaires sont exposées dans les musées de Baltimore et de New York, reliant de manière tangible le passé et le présent. Numéro 11. La Statue de la Liberté, symbole emblématique de la liberté dans le port, est communément associée à l'immigration en raison de son emplacement près d'Ellis Island, historique pour les immigrants. Cependant, ses origines racontent une autre histoire. Initialement conçu pour incarner l'esprit des Lumières, il porte un flambeau symbolisant l'illumination du savoir et une tablette marquant la date de l'indépendance américaine. Ce cadeau de la France commémore le centenaire de l'indépendance et renforce l'amitié entre les deux nations.
Le lien entre liberté et immigration s'est approfondi lorsqu'Emma Lazarus a écrit « Le nouveau colosse », un poème trouvé sur le piédestal de la statue. La liberté est devenue la mère protectrice des exilés, élargissant le récit au-delà du symbolisme. Cette exploration de l'histoire de la statue nous rappelle que notre perception historique peut être façonnée par des idées fausses et nous pousse à aborder les récits historiques avec un œil perspicace qui reconnaît leurs couches complexes. Numéro 12. Les Romains ont accompli quelque chose de remarquable à leur époque avec leur système complexe d'aqueducs et de plomberie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une invention originale, elle a été perfectionnée et est devenue une prouesse technique exceptionnelle. Ils ont construit de vastes systèmes de conduite en plomb et en argile, d'égouts et d'aqueducs qui se distinguaient par leur prouesse technique. Reconnus pour leur contribution à la santé publique et à l'assainissement, les Romains ont été les pionniers des systèmes sophistiqués. Leur plomberie avancée se reflète dans des aqueducs monumentaux conçus pour transporter l'eau sur de longues distances jusqu'aux villes. Rome, par exemple, dépendait de 11 aqueducs pour approvisionner en eau les bains publics, les fontaines et les habitations, conservant ainsi un rôle crucial dans l'assainissement public. Ils créèrent également des réseaux d'égouts, dont le fameux Cloaca Maxima, l'un des plus anciens au monde. Malgré ces résultats, ils ont sciemment utilisé des tuyaux en plomb, démontrant une mauvaise compréhension des risques pour la santé. Cette utilisation pourrait avoir contribué au saturnisme, et certains spéculent sur son lien avec le déclin de l'Empire romain. Les conséquences involontaires des conduites en plomb nous montrent combien il est important de prendre en compte les inconvénients potentiels du progrès technologique. Numéro 13. L'une des découvertes les plus remarquables est une ancienne boîte vieille de plus de 3500 ans. Un jour, un groupe de scientifiques explorait cette zone à la recherche d'objets archéologiques qui leur permettraient de découvrir quelque chose de surprenant et d'unique. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'un gros rocher, mais après l'avoir nettoyé, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ancienne boîte archéologique contenant divers objets et artefacts. Comme vous pouvez le constater, à l'intérieur de la boîte se trouvaient des antiquités et de vieux outils ménagers. Cette découverte a étonné les scientifiques car elle était considérée comme l'une des découvertes fortuites les plus importantes. Une autre découverte fascinante a été un tunnel d'une longueur de 4300 pieds. De nombreux scientifiques pensent que ce tunnel pourrait mener au tombeau perdu de la reine Cléopâtre. De plus, sa conception unique a suscité la peur et l'étonnement parmi ceux qui ont tenté de l'explorer. Aujourd'hui encore, les scientifiques continuent d'enquêter à l'intérieur de ce tunnel dans l'espoir de découvrir de nouveaux secrets. Enfin, une équipe de chercheurs espagnols est arrivée en Égypte dans le but de mettre au jour des objets archéologiques anciens. Leurs travaux les ont conduits à la découverte d'un ancien cimetière classé comme le plus ancien du monde. On dit que l'entrée de ce cimetière était alignée avec les rayons du soleil, les faisant briller à son entrée. De plus, une représentation du dieu An a été trouvée à cet endroit, et on pense que l'orientation des rayons du soleil vers le couloir de la tombe symbolisait le passage facile vers l'au-delà. Enfin, nous avons la statue de la reine Néfertiti, dont le nom signifie « la beauté est venue ». Elle était l'épouse du célèbre pharaon Amenhotep IV, qui appartenait à la 18e dynastie. Toutankhamon la considérait comme l'une des femmes les plus puissantes de l'Égypte ancienne. Néfertiti a vécu peu de temps après la mort de son mari et Toutankhamon l'a aidée à devenir reine. Sous le règne de son mari, cette belle reine occupait un statut élevé. Cette statue de Néfertiti, vieille de plus de 3000 ans, aurait été préservée à un degré incomparable. La peinture de la statue a également perduré. La statue est encore dans son état d'origine, confirmant l'habileté des pharaons en matière de sculpture et de peinture au fil des années. Un phénomène particulier que l'on retrouve dans la plupart des statues est le nez cassé, le sphinx étant l'un des exemples les plus remarquables. Dans l'ancienne civilisation pharaonique,
il était fréquent que le nez de bon nombre de ces statues soit brisé ou détruit, pour des raisons encore inconnues. Certains pensent que cela pourrait être dû au fait que le nez était la partie la plus vulnérable et la plus facilement endommagée par les voleurs et les pilleurs entrant en Égypte. Au cours de certaines invasions tout au long de cette période, il a été avancé que le nez était considéré comme la source d'oxygène qui assure la vie du corps humain. On croyait donc autrefois que l'esprit du pharaon habitait la statue qui avait été sculptée pour lui. En conséquence, les pharaons tentaient souvent de détruire le nez de la statue pour empêcher l'esprit du pharaon de revenir et de revivre sa vie dans la statue. En 2020, une découverte a suscité la curiosité et l'admiration de nombreux chercheurs. Un groupe de cercueils colorés a été retrouvé. On dit que chaque cercueil avait une couleur différente et que cette couleur représentait quelque chose de spécifique. Certains propriétaires de ces cercueils voulaient que leurs cercueils montrent leur véritable image. Ils ont donc choisi de les colorer de cette façon. Cette découverte est devenue l'une des découvertes les plus merveilleuses qui a attiré de nombreux touristes de différents pays. Dans une tombe située dans le désert, à environ 30 km au sud du Caire, un groupe de scientifiques a découvert une centaine de cercueils et environ 14 statues en or dans le désert du Sahara. Certains de ces cercueils contenaient même les corps des pharaons, ce qui en fait une découverte importante qui a aidé les scientifiques. En 1922, un groupe de chercheurs a réussi à obtenir de nombreuses réponses aux questions qu'ils se posaient sur un instrument de musique ayant appartenu au pharaon Toutankhamon, connu sous le nom de trompette. Ces instruments de musique étaient utilisés lors de certaines cérémonies et étaient en bois, en argent, en cuivre ou, parfois, en bronze. Cela démontre l'habileté des anciens pharaons dans la musique et la fabrication d'instruments de musique encore utilisés aujourd'hui.